Hola, hola les amigos, comment ça va? Aujourd'hui, je vais t'amener visiter un petit peu l'objectif infaillible. C'est quoi un objectif infaillible? Comment on va le mettre en place? Comment on va le structurer? Et qu'est-ce qui va faire que justement, tu vas devenir quelqu'un d'inarrêtable? Plus rien va t'arrêter pour vraiment te dire, te donner quelque part des excuses de « Ah, mais je ferai ça demain. » Voilà, c'est plus possible. On va voir comment définir notre objectif méga super kiffant. Mais avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui je suis? Alors, je suis Stéphanie, dit Fanny, et j'accompagne notamment les femmes à sublimer leur vie dans tous les domaines. C'est-à-dire au niveau de leur bien-être, au niveau de la perte de poids, au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau financier, c'est-à-dire en se créant une activité soit à temps partiel, soit à temps plein, mais en tout cas au niveau émotionnel. La kiffance de vie, c'est mon truc et je me qualifie d'ambassadrice de la pétillance de vie parce que j'adore rigoler. Voilà, tu sais un petit peu plus qui je suis maintenant et on va ensemble voir comment définir un objectif qui va te rendre inarrêtable. Alors quand on commence à parler d'objectifs, la plupart du temps, on a en mémoire quelque chose qui vient, qui est « Ouais, mais j'en ai déjà défini, puis je suis jamais allé jusqu'au bout. » Oui, parce que justement, c'est un objectif que tu as défini. On a beau te dire, l'objectif, il doit être grand, il doit te faire triper, il doit être mesurable, tu dois avoir une date butoir, c'est-à-dire pour quand tu veux le réaliser. Mais ça ne suffit pas pour nous motiver. Parce que quand on définit un objectif, on reste dans le mental. Et c'est mamie connasse qui va te mener par le bout du nez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mamie connasse, c'est qui? C'est le mental. C'est celui qui va dire tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, c'est dur. Et pourquoi toi? Et pourquoi? Je ne sais encore quoi. Ça, c'est mamie connasse. Donc nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire un pacte au-delà de mamie connasse. Ça veut dire qu'on va aller faire un pacte, on va aller créer un pacte avec notre partie la plus puissante de notre être, celle qui va nous rendre infaillibles, celle qui va nous rendre vraiment déterminés à y aller. La première chose que tu vas faire, c'est déjà vraiment, si tu ne l'as pas encore fait, et moi je le fais très régulièrement, c'est d'aller visiter quelles sont tes passions. Qu'est-ce que tu aimes? Et pourquoi tu l'aimes? Parce que des fois, on a des choses que l'on aime, mais bon, voilà, on aime, c'est tout. Non, un objectif qui va te rendre infaillible, c'est justement quand tu aimes à en avoir le souffle coupé, à ne plus avoir de mots. Parce que quand tu vas déterminer ça, eh bien tu vas voir que tu vas être inarrêtable. Parce que tu vas voir que ça va bouger à l'intérieur de toi. Parce que tu vas voir que ça va s'animer. Et tu seras plus justement sur le « j'aime ça », comme on pourrait dire « j'aime le chocolat, j'aime pas les légumes ». Ça fait pas triper en soi. Bon, ok, le chocolat, ça fait du bien, d'accord. Mais bon, voilà quoi. Ça s'arrête là. Si tu définis un objectif juste « j'aime, mais ça s'arrête là », eh bien, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est la première chose. Donc, tu vas aller visiter un petit peu tout ce que tu aimes. Ensuite, par rapport à tout ce que tu aimes, tu vas aller définir qu'est-ce que tu as envie de réaliser. Par exemple, moi, mon but, c'est de croiser un maximum de gens pour pouvoir leur mettre des étoiles dans les yeux, des paillettes dans les yeux, leur permettre de sublimer leur vie. Ça m'anime. Ça veut dire que cette unité, cette essence, si je ne suis pas dans cette liberté de pétiller,
ça m'amuse pas. Si je dois te parler comme ça, ben voilà pour définir ton objectif, ça m'intéresse pas, je m'ennuie. Par contre, si je suis là pour aller chercher ton objectif, tu vas faire ça parce que tu dois avoir ça dans les yeux, parce que tu dois sentir ça. Là, je vais avoir envie de te faire ma vidéo. Là, je vais avoir envie de te partager plein de choses. Mais ça veut dire aussi que mon objectif pétillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet objectif-là, il n'est pas valable que dans ma vie de tous les jours, du boulot, de l'accompagnement. Il est valable dans ma vie de tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que je vais aller faire, je vais toujours, et pour kiffer, avoir cette liberté d'exprimer ma pétillance. Et en retour, de voir s'animer la pétillance dans les yeux et dans la vie des gens. Ça me fait kiffer. Et justement, quand je rentre dans des situations où ça n'est pas possible, et bien là, c'est lourd. C'est lourd en moi. Parce que je ne suis pas sur cette liberté. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont aller m'animer, ce sont des valeurs. La valeur qui va m'animer, pour moi, c'est la liberté, c'est le respect, c'est l'authenticité. Va trouver ce qui te fait kiffer. Et par exemple, où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas d'authenticité, où il n'y a pas de respect, je ne reste pas. Parce que du coup, je ne suis plus animée. Donc ton objectif, il doit aller chercher ces deux points-là. C'est-à-dire le truc, waouh, ça fait une vague à l'intérieur de toi, une vague de smiley, une vague de... Ouais, une vague de lumière, de paillettes, de pétillance qui commence à t'animer et que tu es déjà là en train de te dire « Et allez, j'y vais, mais j'ai pas tout, mais j'y vais, je m'en fous ». Tu vois, où t'es un peu comme le gamin là devant ses cadeaux, là devant l'arbre de Noël. Où, non mais attends, avant d'ouvrir, non, mais je veux y aller. Tu vois, limite, il est en train de faire un trou dans le sol, tellement il est en train de courir et nous, on est en train de dire, attends, on prend la photo, on est en train de le retenir. Tu vois, un objectif qui va te rendre inarrêtable, c'est ça. C'est vraiment le truc auquel, tu vois, autour duquel tu ne peux pas passer. C'est incontournable. Et après, sur cette base pétillante, cette base de pétillance, tu vas aller mettre des branches, c'est-à-dire des extensions de cette pétillance à aller atteindre. Et moi, ce que je vois, c'est un cœur de fleurs avec plein de petites parties comme ça qui partent, des filaments qui partent, des pétales qui partent de cette fleur-là. Et chaque filament va se relier à une continuité d'objectifs. Par exemple, et là je te délivre des choses vraies, par exemple, donc tu l'as compris, moi c'est comment je peux être animé pour moi et à transmettre la pétillance, la liberté, l'authenticité et vraiment ce respect. Ça, c'est la base. Si je ne suis pas là-dedans, ça ne va pas. Et ensuite, premier filament, parce que si tu m'as suivi, tu sais que ma voiture est tombée en panne, hein, qu'elle a 18 ans, qu'il faudrait réfléchir pour en avoir une autre. Mais que c'est pas comme acheter une baguette de pain. Ouais, quand même. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un petit filament qui me dit, filament, ton but, c'est de partir en janvier, faire 1800 km en voiture pour aller en Espagne.
Mais au milieu, il y a une maille qui est faiblarde, c'est la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que je vais être et mettre en place pour m'animer, qui va me permettre d'aller combler ce maillon pour atteindre mon objectif ultime. Le bout, c'est mon objectif final avec un socle et des étapes. Il y en a plusieurs étapes. La première étape, c'est la voiture. La deuxième étape, c'est avoir fait tous mes papiers administratifs pour la société. La troisième étape, c'est une histoire de date, c'est juste après les fêtes, etc., etc. Donc, j'ai différentes étapes dans cette chronologie-là. Et donc, du coup, je vais ensuite aller voir mon objectif, c'est-à-dire moi en train de me balader sur la plage de Gandia avec le soleil en plein mois de janvier, alors qu'ici, il va y avoir de la neige en France. Waouh! Tu vas revoir des gens, tu vas te balader, tu vas discuter, tu vas reprendre le contact avec la langue, tu vas avoir plein d'idées de projets, Et je commence à nourrir ça. Je le ressens. Je le perçois. Et à partir de là, ça va commencer à animer encore plus ce feu de la pétillance. Et c'est clair que je le veux. Et là, je vais me dire, mais encore, qu'est-ce que ça va chercher encore plus profondément de toi, à l'intérieur de toi? Et je vais encore faire monter en puissance les choses. Jusqu'au moment où ça va être waouh! Et là, moi, c'est ce que j'appelle, je deviens une machine de guerre. Quand c'est au top, je deviens une machine de guerre. Et à partir de là, je rentre dans le jeu d'aller découvrir les opportunités. Et du coup, on n'est plus dans je dois faire. On est dans l'ère de jeu où il y a plein d'idées, d'opportunités. Et tu vas commencer à essayer en t'amusant. Parce que dès l'instant où tu ne t'amuses plus, hop, on revient un pas en arrière, on se rappelle les bases, on se rappelle la destination, on refait monter cette énergie de pétillance et on continue son chemin d'exploration. Et déjà, en début de semaine, alors comme il y avait un jour férié, c'était mardi. Mardi, pour moi, il y a déjà eu un grand tournant. Il y a déjà eu un déclic. Il y a déjà eu quelque chose. Quelque chose que je sais que ça ouvre plein de portes. Là, il y en a un deuxième qui est imminent. Ça arrive. Et là, tu commences à rentrer dans l'ère de jeu. Waouh, je vais aller essayer ça, je vais aller faire ça, je vais aller voir ça, je vais aller ceci, je vais aller... puis j'essaye. Et quand tu as dans l'idée, et rappelle-toi ce que je t'ai dit dans l'une des vidéos, c'est-à-dire que tes échecs sont tes meilleurs amis et c'est ce qui fait ton expansion, eh bien quand tu es dans le test de toujours combler cette pétillance, ça comble, c'est bien, je continue, ça ne le comble pas, hop, je reviens en arrière. Pas grave. J'ai appris. Alors, il y en a qui vont dire c'est un échec, t'as fait fausse route. Non, j'ai pris un chemin et j'ai découvert dans ce chemin ce qui était bien, mais aussi et surtout ce qui ne l'était pas. Et ça te donne une indication de ne pas reproduire par la suite. Et ça, c'est super important parce que tu vas grandir, parce que tu vas
apprendre plein de choses et plein de choses et plein de choses. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas continuer ton chemin avec un bagage supplémentaire, une richesse, et tu vas continuer à aller toujours de l'avant. Le tout en activant ce feu, ce socle qui est là. Et vraiment, c'est ce que l'on appelle aussi ton objectif. Rappelle-toi aussi toujours de pourquoi tu le fais. Si le pourquoi, il est plan-plan, ton objectif n'aboutira pas. Je répète, si ton pourquoi, il est plan-plan, ton objectif n'aboutira pas. Au-delà même de toute la pétillance que tu vas animer, parce que tu vas t'épuiser. Et ça, c'est super important et c'est le dernier point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton objectif, tu dois trouver le truc qui vraiment te fait waouh! Tu dois avoir sur ce chemin le socle pétillant, c'est-à-dire ce que tu découvres à travers tes passions, qu'est-ce que tu ferais tout le temps sans vraiment t'ennuyer. Première chose. Deuxième chose, ce qui génère un waouh déjà en toi. Troisième chose, si tu ne l'avais pas, de voir comment tu serais bancal. Ça, c'est le socle. De ce socle-là, tu vas aller nourrir des branches, ce que j'ai appelé des filaments, et à chaque bout de filament, tu vas remettre quelque chose que tu veux atteindre. Un objectif méga pétillant, méga puissant. Et celui-ci, troisième chose, pour qu'il soit méga pétillant, le pourquoi tu le veux, il doit être intense. Et bien évidemment, j'ai oublié, dans le deuxième point, tu as ton objectif et tu vas le séquencer en morceaux, en parties à atteindre. Étape 1, étape 2, étape 3. Et c'est ce qui va faire que tu ne vas pas gravir l'Himalaya de suite, tu vas y aller étape par étape. Bien évidemment, alors ça, je reviendrai vraiment là-dessus dans une autre vidéo, c'est que à chacun des succès et à chacun des succès, oui, et à chacun des des échecs, c'est-à-dire des trajectoires les moins directes, je préfère ça, eh bien tu vas célébrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas éprouver de la gratitude pour tout. Tout ce qui s'est présenté. Le génial, waouh, super. Et le moins génial, c'est waouh, j'ai grandi, j'ai appris. Et hop, tu retournes un pas plus loin pour continuer ton chemin. Donc ce fameux pourquoi, c'est vraiment le pourquoi tu veux l'atteindre. Moi, le pourquoi, c'est que je sais que le froid, c'est pas mon truc et que je vais kiffer au soleil. Je vais reconnecter avec la langue. Et je sais que quand je suis dans l'expansion de la plage, je sais que je crée beaucoup plus de choses sous tous les aspects. Et ma vision, donc ça en réalité, cette étape-là que je t'ai donnée de cette branche, c'est une vision intermédiaire. La vision ultime, c'est l'aboutissement que je me suis fait aujourd'hui de ma vie. Qu'est-ce que j'en veux? Qu'est-ce que je veux qu'elle soit? Comment je veux qu'elle soit? Pourquoi je veux qu'elle soit cela? Et je sais que ça va passer par justement cette étendue, le fait de sortir beaucoup plus, le fait de marcher, le fait d'entendre le bruit de l'eau, le fait de tout ça. Je sais que ça va générer beaucoup de créativité et c'est cette créativité-là qui va me permettre d'atteindre un autre objectif. Voyez, en fait, ça se fait en cascade.
Donc, trouvez votre pourquoi à vous. Et le pourquoi ultime qui est le mien, c'est vivre la liberté totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la liberté personnelle, la liberté émotionnelle, la liberté financière. C'est pouvoir offrir plein de cadeaux à tous ceux que j'aime. C'est pouvoir ne plus me poser de questions. J'ai envie, je fais. Voilà. Parce que même si ça avance aujourd'hui, eh bien, il y a des moments où, par exemple, l'achat de la voiture, ouais, j'en ai envie. Mais ça va nécessiter de te poser un petit peu plus de temps pour débourser la somme d'argent de la voiture. Et effectivement, la liberté totale, c'est j'ai envie, je fais. C'est vers là que je veux aller. Et pouvoir me l'offrir, parce que en me l'offrant, je vais asseoir cette liberté, mais l'offrir à tous ceux qui m'entourent. Et ça va être le kiff ultime. Donc voilà pour les étapes du grand pourquoi. Et quand tu vas être comme ça, tu vas toujours te rappeler le matin en te levant, waouh, merci la vie, waouh, j'œuvre pour ça. Je me mets à la contribution du monde, de l'univers, pour combler mon rêve, mon objectif ultime, super, méga pétillant. Et à chaque fois que tu vas faire quelque chose, la question à te poser, c'est est-ce que ce que je veux faire va nourrir mon rêve super, méga pétillant? Est-ce que si je fais ça, je m'en rapproche? Est-ce que si je fais ça, pour moi, parce que c'est ma vision des choses, je suis déjà dans ma liberté. Et mon but, ça va être d'augmenter mon capital de liberté totale un peu plus chaque jour. Et à chaque fois que je mets en place quelque chose, c'est est-ce que je vais être là-dedans? Est-ce que ça va aller nourrir ça? Et je peux te garantir que quand j'appuie sur le bouton pour faire la vidéo, je suis déjà en connexion avec toi. Et je suis déjà en connexion avec des personnes qui vont dire « Ok, oui, je l'ai déjà entendu. » Je suis en connexion avec des gens qui vont dire oh, « Ce détail-là, waouh, mais trop bien! Il me le manquait. » Je suis déjà en connexion aussi avec des personnes qui vont dire « Waouh, je vais mettre ça en place. » Et je suis surtout déjà en connexion, quels que soient les profils, avec la personne qui va se dire « Waouh, je me sens bien. » Et c'est avec cette vision-là que je le fais. C'est avec cette vision-là que, contrairement à des codes, ça aussi ne jamais, il y a des fois on est obligé, sur des papiers administratifs ou autres, on est obligé, mais il y a des codes, par exemple, si je prends l'exemple des vidéos et de l'entrepreneuriat, il y a des codes dans lesquels je ne veux pas rentrer parce que ça casse ma liberté. Le code d'être comme ça parce qu'il faut avoir une prestance. Non, c'est pas moi. Je veux pas rentrer là-dedans. Le code de « mets la lumière comme ci, mets le truc comme ça. Oh là, il faut couper la vidéo parce que t'as dit un truc de travers. » Non. Non. Moi, c'est tout ou rien. Mais c'est un choix. C'est aussi aller définir quels sont vos choix personnels. Je ne veux pas m'enquiquiner. Parce que pour moi, ce ne serait pas authentique. Je ne serais pas dans cette authenticité. Je ne veux pas m'enquiquiner à passer 3 heures à découper des mots dans une vidéo parce que là, j'ai mal conjugué un verbe. Ça m'arrive. J'ai utilisé un mot à la place d'un autre. Ça m'arrive. Je ne parle pas français. Ça m'arrive. Je me gourre. Ça m'arrive. Non, au contraire. Je veux rester moi et être dans cette liberté d'être moi. Et après, on est d'accord.
ça plaira pas à tout le monde. Mais c'est OK. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. La première chose, c'est que si vous êtes en alignement avec vous-même, eh bien, vous allez naturellement attirer des gens qui vont être en alignement avec vous, des gens qui vont avoir besoin de ce que vous êtes en train de dire, et des gens qui vont kiffer ce que vous êtes en train de dire. Et puis, il y en aura dans le lot qui vont pas kiffer. Et c'est OK. Il y a un collègue qui le fera mieux que moi pour eux. C'est génial. Et là, c'est redonner cette liberté aux gens. Et votre objectif, vous n'irez le réaliser et le sublimer que si vous êtes dans cette liberté-là d'être vous-même. Et ce sera le mot de la fin. Ne laissez jamais rien ni personne vous détourner de vos objectifs. Moi, j'ai beaucoup écouté des gens qui m'ont dit « fais pas ça, dis pas ça, ça se fait pas ». Et je me suis perdue. Et quand on se perd, eh ben on va nulle part. On va nulle part, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ralenti mon expansion. Ça veut dire que j'ai douté de moi. Ça veut dire que j'ai aussi douté du potentiel de ce que je voulais être et faire. Donc, s'il vous plaît, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Vous êtes la plus belle personne au monde. Vous êtes un joyau en puissance. Vous êtes unique. Et personne ne sera comme vous. Et c'est ce qui va faire votre richesse. En tout cas, osez vraiment kiffer la puissance de votre destinée maintenant. Parce que vous êtes unique et ça vous appartient. Et chacun de vos rêves, vous y avez le droit. Et vous y avez le droit, pas en comme ça, en comme ça, en énorme. Et allez-y, amusez-vous en tout cas, kiffez vraiment votre vie. Je vous dis à très vite les amigos, muchos besos et hasta luego. Bye bye.